Un cas d'épuisement professionnel ne survient jamais isolément. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement de l'ensemble de l'organisation du travail, mais on est sûr que si l'organisation du travail ne fonctionne pas de façon optimale, il y aura plusieurs types de victimes, j'ai envie de dire, qui vont réagir différemment les unes des autres peut-être. En tout cas, il faut, dès le premier cas, se poser la question, mon organisation de travail est-elle impliquée et qu'est-ce que je peux faire? On a des phénomènes relativement nouveaux qui sont l'intensification des rythmes et de la charge de travail, une certaine pression sur les salariés en raison de la conjoncture économique, enfin de la crise économique qui s'installe dans la chronicité. On a 40 ans de crise maintenant, avec du coup des mécanismes de régulation des insatisfactions au travail qui sont totalement grippés. Notre société est fondée sur le culte de l'excellence dans chacun de nos rôles sociaux. Quand est-ce que je m'octroie le droit d'être juste médiocre? Jamais en vérité. Donc on est dans une course à l'excellence permanente. C'est les collaborateurs, les collègues, les managers de proximité qui sont les premiers en mesure de voir que quelqu'un ne va pas bien. Alors quel conseil on donne? Se préoccuper davantage d'autrui, donc être plus ouvert sur les collègues et non pas le nez sur son propre guidon. Regarder un peu ce qui se passe dans notre équipe. Être attentif aux éventuels changements de personnalité et de comportement par rapport à ce qu'on sait être la personne qu'on a en face de nous, parce qu'on la connaît depuis suffisamment longtemps. S'interroger sur l'organisation de travail, sur l'organisation du travail, sur l'environnement de travail, sur le climat, sur l'ambiance, sur les méthodes de travail, les tendances récentes sans être complètement nouvelles, avec dans les entreprises cette fonction qui est Chief Happiness Officer, qui est supposée veiller donc au bien-être des personnes au travail, avec des activités qui sont liées à la fois à l'engagement dans un collectif et à l'hygiène de vie. Tout ça n'est pas infondé, ça contribue effectivement au mieux vivre. En revanche, ça présente des risques. Le risque de cette mode du bien-être, voire du bonheur au travail, c'est de générer de la discrimination, de la stigmatisation sur toutes les structures de personnalité qui n'entrent pas dans ce modèle du fitness au travail.